Bonjour, bienvenue donc pour ce premier tutoriel sur l'utilisation de Blender. Donc là dans ce premier tutoriel je vais donc vous présenter un petit peu l'interface de Blender. On va préparer donc une scène. On va modifier donc un petit peu notre interface et l'optimiser un petit peu. Et ensuite donc on va utiliser une contrainte sur notre caméra donc pour avoir un cadrage de caméra facile. Et ensuite on va modifier un petit peu les paramètres du world qui sont par défaut pas très jolis. Donc dans un premier temps, donc l'interface de Blender qui paraît assez austère au départ est très très bien réfléchie. Et donc vous avez plusieurs modèles d'interface par défaut ici que vous pouvez choisir. Là ici c'est pour la modélisation, vous avez quelque chose pour l'animation. Voilà, donc je vous présenterai ça un petit peu plus tard, plus en détail. Vous avez pour les matériaux, le séquenceur. Bref, restons pour l'instant sur la modélisation. La modélisation, donc on va pouvoir modifier assez facilement en faisant un clic droit, en posant notre curseur ici, donc entre les deux fenêtres. On fait Split Areas. Voilà, là on a deux vues 3D. Et ici on fait la même chose, voilà, et on a trois vues 3D. Donc ce qui va nous permettre d'avoir ici une vue de face avec la touche 1 du clavier numérique, ici une vue de côté avec la touche 3 du clavier numérique, et ici une vue caméra avec la touche 0 du clavier numérique. Donc pour ce qui est de la modification, moi j'aime bien travailler de cette façon là. Pour ce qui est de la modification de l'interface, on peut fonctionner pour une modélisation comme ça suffit. En sachant que à partir de n'importe quelle fenêtre, si vous faites CTRL flèche haut, vous vous retrouvez avec la vue en plein écran. Si vous faites CTRL flèche bas, vous retournez avec la vue normale. Donc c'est bien si jamais on veut avoir des détails ou avoir un espace de travail plus grand. Donc dans un second temps, donc si on sélectionne avec le clic droit notre caméra, ici c'est notre caméra, alors oui je vous continue la présentation. Ici donc c'est un cube qui est l'objet de base dans Blender quand vous ouvrez Blender. Ah ça, une petite précision, c'est que au départ j'ai utilisé donc les modèles d'usine par défaut de Blender. Ici donc pour avoir ces paramètres d'usine, vous faites Load Factory Settings. Bon là pour l'instant on a un petit peu modifié, je ne vais pas tout recommencer. Donc ici on a un cube, une caméra et une lampe. Si je clique sur F12, j'ai un rendu de ce que ma caméra voit, qui est éclairé donc par cette lampe là. C'est un cube. Vous pouvez voir que c'est pas super joli pour le moment. Donc pour ce qui concerne notre caméra, si on prend une vue donc 7 de haut, donc si on modifie avec la touche G la localisation de la caméra, si on la bouge, on se rend compte que elle n'est plus du tout carrée et que c'est pas forcément facile de recadrer ça. Donc on va faire quelque chose de plus intuitif. Dans un premier temps on va supprimer notre cube, donc sélection avec le clic droit, ensuite X, Erase Selected Object. Donc et on va ajouter un empty. Alors un empty c'est un objet qui ne se voit pas au rendu, mais qui peut être utilisé pour faire des modifications sur la scène, comme je vais vous le présenter maintenant. Donc là si je fais un rendu, on n'a rien du tout, cet objet n'existe pas. Donc on va lui dire d'avoir une visualisation dans la vue 3D en forme de cercle, donc circle ici. Et ensuite, donc avec la touche N, vous allez dans les propriétés de l'objet qui est sélectionné. Donc là en l'occurrence c'est notre empty qu'on va renommer cible caméra. Donc cible caméra, ce qui va nous permettre en fait que notre caméra soit tout le temps cadrée sur cet objet. Donc à partir de là, nous avons donc
notre caméra, on va se mettre en mode Object, F7, et on va faire Add Constraint, Track 2. À partir de là, il y a une petite ligne bleue qui apparaît en pointillé entre les deux, mais c'est pas encore gagné parce qu'on bouge encore la caméra et il ne se passe rien. Par contre, si on dit à Blender que la cible, donc c'est cible caméra, hop, alors là notre caméra part complètement en vrille et c'est normal. Il y a deux petits paramètres qu'on n'a pas encore rentrés, c'est -Z et Y qu'il faut cocher, et ensuite donc on a notre caméra qui est complètement cadrée sur notre empty. Ce qui est bien, c'est que maintenant quand on bouge notre empty, la caméra suit. Si on bouge notre caméra, elle reste toujours centrée. Donc ce qui est intéressant, c'est donc quand on fait une petite animation, là qu'on peut faire très très vite fait. Donc si on met notre caméra en vue 7, pardon. Donc si on la met complètement à droite ici, qu'on insère une clé, donc à la frame 1, une clé de localisation, et si on se met à la frame 50, qu'on se met complètement à gauche et qu'on insère une clé de localisation, si on joue l'animation donc avec la touche Alt, avec la combinaison de touches Alt plus 1, on se rend compte donc que notre caméra bouge et qu'elle fait un joli travelling en restant toujours cadré donc sur notre objet. Donc ça peut être quelque chose de très très intéressant dans l'animation. Donc je vais supprimer la clé parce que pour plus tard ça nous intéresse pas. Voilà. Donc maintenant logiquement ça n'existe plus. C'est normal, tout va bien. Bien, donc remettons notre caméra à peu près là où elle était, on la bougera un petit peu plus tout à l'heure. Donc pour la première partie de ce tutoriel, qu'est-ce qu'on avait dit? Il nous fallait encore modifier les paramètres du world. Donc là, oui, on a un fond bleu affreux. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus joli. Donc dans l'onglet Shading, vous allez sur World Buttons et ensuite vous sélectionnez donc ici, on va faire un petit noir et ici on va faire un petit gris. Et on va cliquer sur Blend. Donc déjà on aura quelque chose de beaucoup moins agressif à l'œil que ce bleu affreux. Voilà. Donc dans un premier temps, pour la première partie de ce tutoriel, ce sera terminé. On se revoit donc pour le prochain tutoriel donc qui sera optimiser l'éclairage, ajouter un objet à notre scène et faire les premiers tests de rendu. Voilà, merci, à tout à l'heure.